ta radio, tu aller sur internet, vocalito SMS, mes amis. Nouvelle drôle, la vie est drôle, pays est drôle, la vie est drôle, union drôle. Oroyo. Bonsoir et bienvenue, bonsoir à tous. Ce soir, on va parler d'un sujet qui, au premier abord, en fait, semble tantôt drôle, tantôt anecdotique, tantôt énervant. Mais il y a une certitude, il a un impact fort. Il peut vous détruire votre réputation, votre famille, votre vie professionnelle et je ne sais quel autre malheur. Osons le dire dans les nouvelles de demain. On peut entendre, je cite, un homme ou une femme retrouvé assassiné par des individus après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une information grave sur sa personne, un acte qu'il n'aurait finalement pas commis. Voilà pour un titre pris comme ça, on est dans la fiction, on le rappelle. Les fake news, voilà le sujet de ce soir. Le thème, les fake news, un danger sous-estimé. On attend vos réponses, on attend vos points de vue au 31 9000. Oroyo. Et nos Dokopalo du soir au nombre de 3. On va bien évidemment démarrer avec la jante féminine, désolé pour lui. Catherine Lama, journaliste donc à la rédaction. Bonsoir Catherine. Bonsoir Nickerson. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous semblez déjà inspiré ce soir. On est certain, même certain. Bon, écoutez, on verra. Sonia, de retour. Bonsoir. Oui. Et puis Hervé et Jean-Charles, bonsoir Hervé. Bonsoir Nickerson, bonsoir aux auditeurs de Guyane la Première. On imagine bien évidemment que vous êtes inspiré par ce sujet puisque ce sujet a fait l'actualité chez nous, mais également dans l'Hexagone. On va également en parler. Et puis, bien sûr, vous, auditeurs et auditrices, au 31 9000, le numéro du standard. Avant de rentrer dans le vif de ce sujet important, on va revenir sur ce qui a déclenché cette polémique chez nous. En tout cas, c'est le cas de ce jeune Sébastien London qui a perdu la vie. Il a été tué, donc c'était ce week-end, donc au village chinois Cayenne. Et tout de suite, sur les réseaux sociaux, circule la photo de ce jeune âgé de 17 ans qui sera par la suite interpellé et mis hors de cause selon le procureur de la République. Tout d'abord, cette affaire vous évoque quoi ? Alors là, c'est... Sonia. Enfin, moi, ça m'a un peu sidérée. Bon, en ce moment, je fais une espèce de cure de désintoxication informative. Je regarde pas le journal tous les jours. J'essaye parce que sinon après j'ai l'impression d'étouffer. Et du coup, le fait de regarder ma télé ce jour-là et de me rendre compte que on a tué quelqu'un ce week-end comme ça, dans la rue, devant sa famille, dans le dos. Quelqu'un qui vient d'un quartier chaud mais qui s'est intégré, qui commençait dans sa vie, qui commençait à avoir un métier, il travaillait pour la mairie et tout, et moi ça m'a mis un coup au cœur vraiment. Et ce qui a suivi derrière, moi je me suis arrêtée au moment où on dit on a trouvé quelqu'un et on nous sort le pédigré de la personne. Je me dis dis donc, ils ont fait vite. Point. Je me suis arrêtée là. Et c'est je sais pas, le lendemain, comme je me suis rendu compte que l'information est sortie que ben non, finalement, c'était pas lui, on s'était trompé. Et que j'entends que la gendarmerie, je sais pas si c'est vrai, ils se sont basés sur ce qui était dit sur les réseaux sociaux. Là, franchement, ça m'a choquée. C'est ça qui m'a choquée. Je me dis, à la limite, il faut une enquête, ils cherchent. En plus, dans un reportage du journal de Guyane la Première, on voit sa sœur qui parle et qui a vu les gens. Je me dis, s'ils ont trouvé le gars, c'est que les témoins qui ont été là ont parlé. C'est la photo WhatsApp de la personne. Ça m'a... Je me remets toujours pas, vraiment. Catherine Lama, choquée également par ce point précis, puisque au départ, ça a mis... On sait que dans les enquêtes, toutes les informations sont utiles. Avant toute chose, ce qui me choque, c'est le degré de violence que nous avons atteint dans cette société. Parce que, quelle que soit la personne qui a tiré sur ce jeune homme, est-ce que on peut, comme ça, du jour au lendemain, décider que l'on tue quelqu'un dans la rue Ça, déjà, oui. Nous sommes en Guyane. C'est vrai que depuis quelques années maintenant, il y a une escalade de la violence. Et puis, on est arrivé à un niveau maintenant où ça devient presque un peu banal. Quand on entend les réflexions, les remarques, ce que ça suscite auprès des gens.
Mais je crois ça c'est d'abord ça qui m'a choquée. Ensuite tout le reste, moi je ne suis pas au fait de l'enquête. Je ne suis pas certaine que les policiers aient été juste comme ça interpeller quelqu'un juste sur la base de ce qui avait été mis sur les réseaux sociaux. Je pense que les policiers font leur travail et que il y a d'autres choses en dessous qu'on ne sait pas forcément parce que peut-être lorsqu'il qu'il y a avait une enquête d'autres faisceaux d'indices effectivement parce que je poussaient. crois que quand une enquête a lieu, quoi qu'on en dise, on n'est pas forcément au courant comme ça dans l'immédiat de ce qui se passe. Et moi, ce qui me choque le plus maintenant dans toutes ces affaires de fausses informations, de circulation de l'information, c'est que on est trop maintenant avide d'informations dans l'instant même. Et ce qui amène à toutes ces choses qui sont fausses. Mais on est dans une société de l'immédiateté, on est dans une société comme on est dans l'immédiat, on ne se donne pas le temps ni de la réflexion, ni du recul, ni de quoi que ce soit. Donc tout de suite... Dans un premier temps, oui, effectivement. Aujourd'hui, on veut tout de suite avoir l'information. On vous a pas entendu, Hervé Jean-Charles, sur d'abord ce fait divers. Alors, fait divers, pour moi, non, c'est un fait marquant parce que Sébastien Landon Dibabas, c'était un pote en tant que membre actif de l'association Casalata. Donc je profite de l'antenne pour présenter mes sincères condoléances et surtout beaucoup de soutien à sa famille parce que, comme l'a dit Sonia, effectivement, c'est un jeune qu'on côtoyait. Moi, ça faisait 2 ans, 3 ans. Voilà, c'est un jeune qui était inséré, etc. Et c'est dur de voir que quelqu'un qui s'insère et puis qui c'est un bosseur, quoi. Au-delà, c'est une bonne personne qui perd la vie du jour au lendemain, donc un samedi à 13h30, alors qu'il rentre de chez lui, il vient de faire une bonne action. C'est vrai que on est très affecté à tous les niveaux. Donc ça, c'est vrai que c'est choquant. Et puis la première question qu'on se pose, c'est le pourquoi. Pourquoi ? Et puis quand bien même, est-ce qu'on a le droit de prendre la vie de quelqu'un quel que soit le prétexte, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est dur. Et moi, c'est plus la question que je me pose, me demande, mais pourquoi en fait ? Et quelle que soit la raison, en tous les cas, est-ce que c'est une façon de montrer son mécontentement ou de montrer quel que soit le ressentiment qu'on a, de ôter la vie de la personne, sachant que derrière, elle détruit donc la sœur qu'on a vue, mais une famille, un quartier, et puis des amis comme moi, ou de loin ou de près, quoi. Et puis des personnes, et puis aussi, ça veut dire que là, on est passé à un autre stade depuis un moment, et finalement, on a l'impression d'être impuissant face à des phénomènes aussi violents et tragiques. En tout cas, on rappelle que l'enquête suit son cours concernant cette affaire. Bien évidemment, donc les enquêteurs, les services concernés, continuent leur boulot pour donc retrouver les auteurs de ce tragique meurtre. Et bien évidemment, on va en reparler. Mais en tout cas, l'objet de l'émission ce soir concerne donc ces fake news, ces fausses informations. On rappelle que en début d'année, Emmanuel Macron avait annoncé un projet de loi qui vise à lutter contre les fake news, justement, en donnant entre autres la possibilité de saisir un juge, mais aussi de retirer une référence ou de bloquer certains sites qui diffuseraient cela. Ce projet de loi, pour vous, tout d'abord, on en parle. Alors, on rappelle que ce sera durant le mois de juillet, certainement, que ça sera rediscuté. Vous y croyez ? Vous croyez en l'efficacité de ce projet de loi pour... Ça paraît quand même assez difficile de pouvoir, comme cela... légiférer là-dessus ? Oui, à moins de choses vraiment... mais c'est pas si simple des fois de partager le vrai du faux. Donc je ne suis pas certaine que ça sera d'une si grande efficacité. D'ailleurs, c'est très discuté. Ça fait des mois que l'on repousse le vote de ce projet, justement parce qu'on a quand même des difficultés à qualifier déjà. C'est la définition effectivement qui pose exactement, beaucoup de problèmes. À qualifier la fausse information. Donc, parce que pour dire que c'est faux, il faut déjà aller faire des vérifications. Alors, parfois c'est facile et à d'autres moments, ça l'est beaucoup moins. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ça va être très, très, très compliqué. Quelques précisions tout de même. À l'origine de ce texte qui est modifié à plusieurs reprises, le texte visait à lutter contre toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable. Alors, c'est beau.
dit comme cela. Et bien évidemment, ce texte est discuté, contesté par certains opposants. Reporters sans frontières avait même manifesté son rejet de cette définition. La rapporteuse, donc le rapporteur de ce texte, qui est Naïma Mouchou, qui est donc députée du Val d'Oise, a précisé dans des médias nationaux que la définition a légèrement été modifiée. Toute allégation ou imputation d'un fait inexact ou toute allégation trompeuse qui constitue une fausse information. Oh là là. Mais alors du coup, la question c'est qu'est-ce que la vérité? Parce que il y a des gens, enfin moi l'impression que j'ai en ce moment avec cette histoire de fake news, je me rappelle d'un reportage aux États-Unis pendant l'élection de Trump, où il y a une femme qui disait moi Trump, voilà, elle votait pour lui. Et de toutes les façons, elle ne regardait plus les médias nationaux, les médias fake news d'après Trump, parce qu'elle considérait que la vérité venait de WhatsApp et de Twitter. Donc quand elle veut savoir quelque chose, elle regarde pas la télé, elle lit pas les journaux, non, elle se base sur les messages, les posts, les vidéos qu'elle a sur son portable. Et le problème qu'il y a, et ça ça me renvoie aux gens qui filment les accidents ou les gens qui meurent au lieu d'appeler les secours par exemple, c'est un peu cette idée de tout le monde est journaliste, tout le monde prend des photos, tout le monde prend des vidéos, tout le monde peut montrer ce qui se passe là, alors que même quand on vit l'action, des fois on sait pas ce qui se passe. On comprend pas pourquoi il y a de l'eau, du feu ou quelqu'un qui court, on sait pas. Mais on filme et puis comme ça on est persuadé d'avoir montré quelque chose. Et après, moi c'est comme il y a eu l'incendie à Cayenne par exemple où les gens ont filmé pour dire il se passe ça. Sauf que il y a eu des cas où ils ont montré une vidéo, par exemple voilà c'est comme ça que ça se passe à l'aéroport d'Orly. On voit je crois Orly ou je sais plus, Roissy. On voit des gens en train de vider des bagages. Je crois des gens d'origine de Martinique. Et en fait la vidéo elle avait 4 ou 5 ans. Donc la fake news des fois c'est une vraie news reprise et pas datée. Il n'y a aucun nom, aucune date, on ne sait pas. Donc au final, on fait croire qu'il y a un truc qui se passe, alors que c'est pas tout de suite, c'est déjà fini ou des choses comme ça. Donc moi ça me rend hyper méfiante au niveau des réseaux sociaux. Moi, chaque fois que quelqu'un envoie une vidéo catastrophante, mon Dieu, il y a quelqu'un qui fait ça, je sais pas quoi. En général, je n'y crois pas. Tant que la personne concernée ne dit pas de sa bouche toute seule, il s'est passé ça, j'ai vécu ça, ou je suis mort, par exemple, ou je suis vivant, par exemple. Le nombre d'artistes qui sont morts, je sais pas combien de fois par an. Donc voilà, des choses comme ça. C'est vraiment. C'est pas nouveau pour moi les fake news. Quand les commets ragent un tel. Voilà, c'est la rumeur. Oui, mais en fait, ça évolue. Ça a évolué avec les nouvelles technologies. Bien sûr. Et à tel point que l'autre jour, je me posais une question en interviewant une jeune fille sur l'esclavage et qui nous trouvions à l'Ancre. Et elle me dit oui, mais on ne sait rien, on n'est pas informé, on ne sait pas ce qui se passe. Alors je lui dis mais rien que dans ce hall-là, il y a 4 affiches annonçant tout ce qui m'intrigue. Elle me dit j'ai même pas vu. Parce que moi, tant que je ne reçois pas sur mon WhatsApp les informations, moi c'est WhatsApp, Internet, je regarde plus la télé, je ne lis pas. J'étais un peu estomaquée et je me dis que... C'est vrai, de tout âge, ça existe. On fait ce constat, mais est-ce que ce n'est pas aussi le bon sens de celui qui reçoit le message aussi ? Parce qu'on reçoit un message WhatsApp, bien évidemment, vous avez tout à l'heure pointé du doigt, Sonia, les limites de celui qui fait l'information, parce qu'on l'information pour tous, non, tout le monde ne pourra pas traiter l'information, mais est-ce que là aussi, on n'est pas en train quand même de se dire, ceux qui reçoivent aussi peuvent avoir cette réflexion? Alors, normalement oui, mais la réalité montre que ce n'est pas le cas. Parce que souvent, il y a des personnes qui veulent faire le buzz aussi. Comme Sonia disait, c'est important pour eux, je pense, de dire j'ai dit en premier, c'est moi qui ai envoyé l'info, c'est important. Donc, du coup, on est vraiment dans une société où on va dire on veut vraiment être mis en avant à tous les niveaux et finalement, dans n'importe quel cas, même lorsqu'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle, sachant qu'effectivement, c'est pas nouveau, c'est juste que les choses ont évolué avec le temps, puisque ça existait déjà. Mais le problème, c'est l'immédiateté maintenant. C'est-à-dire qu'avant, le temps que ça arrivait peut-être aux oreilles de la personne, ça prenait du temps ou ça n'arrivait pas. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est direct, c'est immédiat. C'est un phénomène, ce qui est difficile. Un phénomène qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux et qui est devenu viral. C'est peut-être là la dangerosité de ce phénomène. On va parler de ce côté viral. Avant, on va au standard retrouver Dan. Dan, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, Dan. Bonsoir. Plateau, bonsoir la Guyane. Alors moi, ce que je dis, je trouve
regrettable d'avoir ce comportement déjà de certains qui, dès qu'ils voient un accident, de filmer et puis d'envoyer ça. Mais là, on parle des fake news, on ne va pas s'éloigner du sujet. Non, mais même le fake aussi, c'est pareil, parce que lorsque tu lances quelque chose, il faut savoir qu'il y a des conséquences derrière. Mais oui. Moi, le truc, il est simple. Maintenant, à l'ordre d'aujourd'hui, les gens ne veulent pas. Moi, j'ai un neveu qui m'a dit un jour, pas plus loin que Family Plaza, il ne peut pas habiter. Donc, c'est pour vous dire qu'on arrive à un stade où même les jeunes, au-delà d'un réseau, ils ne peuvent pas habiter. Ils deviennent malheureux. Oui, mais il y a ces fameuses fausses informations ne sont pas uniquement diffusées par les jeunes. Toutes les tranches d'âge. Toute la génération confondue. Pour moi, personnellement, une personne qui peut pas vivre sans son portable, mais je sais pas, pour moi, c'est une maladie. Vous considérez cela comme une... Alors, pour vous, c'est un danger sous-estimé, les fake news, Dan? Je pense que ça devient un danger. Ça devient un danger pour certains. Après, c'est une drogue aussi. Parce que moi, je regarde certains, ils veulent se mettre toujours à une position où il faut qu'ils font des selfies et compagnie. Bon, voilà, ça devient une maladie. D'accord, vous pointez du doigt en tout cas le danger des portables. Merci Dan en tout cas d'avoir répondu, d'avoir appelé pour cette émission et surtout ce sujet. Merci à vous. Le 31 9000, on le rappelle, le numéro du standard pour vos réactions. Alors Dan qui pointe carrément du doigt les nouveaux comportements avec les portables aujourd'hui qui sont devenus le portable c'est devenu l'extension de la main. L'objet, oui, l'extension de la main comme on le dit. Bon, est-ce que ce n'est pas exagéré son propos de dire que le portable serait à l'origine de tout cela? Pour vous, non? C'est pas exagéré ce qu'il raconte. Moi, il y a des ados, franchement, j'ai l'impression qu'ils l'enlèvent jamais. Non, mais il n'y a pas que des ados. Il y a des gens qui ne quittent pas leur téléphone, même pour déjeuner. Oui, une vie donc à travers. Et puis alors on est dans une société de consommation, mais surconsommation, puisque le portable doit faire partie intégrante de notre. Enfin, je parle en mon nom, mais c'est vrai qu'on a l'impression que souvent le portable, même quand on l'oublie, alors ça devient difficile parce que on est capable de faire demi-tour, même à des kilomètres, pour aller chercher son portable. Ça veut dire qu'on y est habitué. C'est vraiment, ça fait partie de nous, comme vous dites, alors une prothèse. Voilà, et c'est vrai que c'est de là que tout part, puisque alors il y a le portable, il y a la tablette, mais plus le portable, puisque le portable, sur le portable circule pas mal d'informations, et puis de toutes les manières, même quand ça sonne pas, je pense que tout le monde a ce réflexe-là de voir ce qui se passe, quoi. Ouais, est-ce qu'il y a des news, voilà. Alors, on a parlé de la définition qui est extrêmement compliquée à mettre en œuvre et surtout pour encadrer le tout. Mais il y a aussi un autre point qu'on va aborder et après on va entendre Jean-Éric au téléphone, mais on va aborder ce point important. Le rapporteur, donc on rappelle Naïma Mouchou, députée du Val d'Oise, qui précisait, elle a ajouté que cela ne concerne que les fausses informations délibérées. Alors la question se pose de savoir comment aujourd'hui détecter une fausse information délibérée. Pour vous, est-ce qu'on n'est pas rentré dans quelque chose qui va toucher à la liberté d'expression? Oui, mais de toutes les manières, la difficulté justement de faire adopter ce projet de loi, c'est que ça touche même la sphère médiatique. Et que il y a beaucoup de gens qui sont opposés à cela parce que la limite est ténue, quoi. On pourrait passer facilement de la fausse à la vraie, où tout est aussi question des fois de la façon dont on expose les choses. Donc ce n'est pas si simple et on est dans une ère où il faut que les choses aillent vite. On est dans une concurrence démentielle qui fait que c'est celui qui va sortir l'information le plus vite possible, qui aura l'audience, qui a et la crédibilité de certains médias est aussi basée sur ça. On ne prend plus le temps de la réflexion et de
de se dire bon, on analyse, on va aller, il faut aller tout de suite. Il faudrait presque, je sais pas moi, des fois dépêcher je ne sais combien de personnes pour avoir des informations, enfin oui, les informations, les vraies, celles qui ne sont pas fausses, les vérifications, quoi. Il y a tout ça qui. Je crois que le travail journalistique va être un petit peu plus compliqué parce que, comme le disait, je ne sais pas si c'est Hervé qui le disait tout à l'heure, tout le monde ou Madame, tout le monde s'imagine être journaliste dès qu'on a fait une photo ou un petit bout de vidéo, on pense que là on a envoyé une information. Bon, voilà, on arrive à la limite de l'information pour tous, par tous. Alors, est-ce que tout de même vous êtes tous d'accord sur le fait qu'il faille en fait légiférer, encadrer? Je ne sais pas si le problème avec la loi, si j'ai bien compris, vu le débat très vif sur les fake news, enfin notamment, c'est le volet des fake news. Est-ce qu'il faut vraiment encadrer? Moi, je pense qu'il faut. Parce qu'on touchera à la liberté d'expression quelque peu, hein, quoi qu'il arrive. Mais moi, le problème, c'est d'arrêter une information quand on n'est pas encore sûr que c'est vrai ou faux. Parce que j'ai bien compris, on peut saisir un juge, etc. Le problème, c'est, moi, je trouve qu'il faudrait pénaliser les gens une fois qu'on a vraiment la certitude qu'ils ont raconté n'importe quoi. Parce que des fois, on peut se baser sur des témoignages de gens qu'on pense être honnêtes, et il s'avère avec le temps que le témoignage était faux. Mais on peut, enfin, je sais pas, j'imagine que les journalistes sont pas toujours au courant de qui ment pas. C'est pas de leur faute. Il y aura cette possibilité de sanction, mais on n'évitera pas un éventuel drame. Avec cette configuration-là. Mais ça, c'est pas nouveau. Il y en a des drames. L'affaire Grégory, c'est ça depuis des années quand même. Oui, c'est un tel, non, c'est pas un tel, c'est lui, puis le corbeau, et puis machin, et tout le monde dénonce tout le monde. Et c'est pas nouveau. Il n'y avait pas les portables à l'époque. Donc, est-ce qu'on peut dire que les gens ont donné des fake news? Est-ce qu'ils savent jusqu'à maintenant? On ne sait pas ce qui est vrai. Donc, si on ne sait pas ce qui est vrai, comment on peut dire ce que c'est faux? Donc, voilà. Donc, vous privilégiez de sanctionner après, une fois qu'on a établi si c'est une vraie ou une fausse information, et là on peut sanctionner éventuellement. Pas comme Barack Obama, ils ont raconté qu'il n'était pas américain. Il avait quand même la preuve qu'il était américain, mais ça c'était une vraie fake news, c'était n'importe quoi. Mais voilà, il y avait la possibilité de contredire précisément. Jean-Éric, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, vous avez patienté, merci d'avoir patienté, on vous écoute cette fois. Il faut quand même reconnaître qu'il y a une addiction au téléphone. Oui. Vous n'avez pas parlé de terme, mais c'est une addiction. Comment légiférer sur anticiper un événement? C'est compliqué. Alors, légiférer, d'accord, mais c'est pas pour anticiper. Le but n'est pas d'anticiper. Hein. Oui, quelque part. C'est plus de prévenir. Oui, et puis c'est de prévenir et puis à un moment donné de saisir un juge. Mais qui saisit le juge? Si vous voulez, la loi est faite pour prévenir. Donc c'est anticiper. Oui. D'accord? C'est ça la loi. On est sur la sémantique. Allez-y, Jean-Éric. Comment faire pour anticiper quelque chose qu'on ne sait pas qui va se passer? Et qui dit vrai, qui dit pas vrai? Ça va être compliqué, hein? Alors, donc je pense qu'il vaut mieux sanctionner après coup, donc d'essayer d'anticiper. D'accord. Pour vous, il faut laisser donc éventuellement. Il faut essayer d'encadrer. Parce que ça va être compliqué. C'est comme le téléphone. On a créé un téléphone pour un besoin, mais on n'a pas encadré le téléphone portable. Il va falloir commencer par là. Mais est-ce qu'on touche là vous touchez quelque peu à la liberté d'expression, Jean-Éric. Je le disais pour Sonia, au départ, un téléphone c'était fait pour téléphoner. D'accord? Sauf que les fonctions se multiplient pour le téléphone. Je me fais pas l'avocat du diable, mais presque. Mais justement, au départ c'était pour téléphoner pour de l'urgence. On a rajouté les SMS, ensuite on peut filmer, faire des photos. Jusqu'où on va aller avec le téléphone? On va être en direct sur un événement événementiel, comme vous faites sur RFO, enfin sur Bien Première, avec le téléphone et on filme ailleurs, en transmet en direct. Et où est-ce qu'on va? À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. On a inventé un outil pour faire quelque chose et on a laissé l'outil nous dépasser. Faut dire stop à un moment donné. Merci en tout cas, Jean-Éric, pour votre point de vue que vous avez donné donc au 31 9000. Et on va accueillir Serge d'ici quelques instants. On va demander à Serge de patienter. On a laissé le téléphone nous envahir. On revient sur cette question.
du téléphone. Est-ce que c'était inévitable ou on pouvait faire autrement? Parce qu'on veut toujours aller plus loin et dans plus de fonctionnalités avec ce téléphone. Je prends l'exemple aussi il y a le téléphone, mais il y a pas mal d'outils. Hein. Il y a Internet déjà, à la base. C'est la révolution. C'est la révolution et c'est vrai que la plupart des gens, je pense, utilisent Internet à bon escient. La preuve, lorsqu'on est loin de sa famille, Internet est un outil presque indispensable pour pouvoir maintenir le contact avec sa famille. Ça va devenir de plus en plus. Des gens qui partent en formation, qui partent en études ou pour le travail, c'est très utile et c'est très important pour eux, en tous les cas, presque vital, de pouvoir garder ce contact-là avec la famille. Et puis, comme dans tout secteur, dans tout domaine, il y a toujours des dérives. Et les dérives, je pense qu'elles ont toujours existé. C'est juste que avant, l'information n'était pas autant diffusée. Et maintenant, on a évolué. Donc, c'est vrai que je suis d'accord avec l'auditeur qui dit que on crée, c'est comme les véhicules, on ne pourra jamais arrêter ça. Ça, c'est mon opinion. Un véhicule, on nous dit qu'il y a des limitations de vitesse, mais on va au-delà. Et quand bien même c'est bridé, on peut faire appel à des personnes. C'est de là. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. En fait, c'est pas ce qu'on met à notre disposition qui est responsable de ce genre de choses. C'est nous, c'est l'utilisation que l'on en fait. Et c'est comme les gens qui deviennent alcooliques, addicts aux drogues, etc. Tout le monde ne le fait pas. Et il y en a qui le font. Il faut pas toujours renvoyer la responsabilité sur les autres. On n'est pas parce qu'on a un téléphone très sophistiqué qui rend effectivement des services très appréciables. Que pour autant on devient quelqu'un qui n'a plus son entendement de moralité, un peu de jugeote pour ne pas faire n'importe quoi. C'est aussi ça la réalité des choses. Serge, bonsoir. Merci d'avoir patienté. Serge, on vous écoute. En fait, je commence à me demander si moi je me suis pas un peu hors sujet parce que je trouve qu'on parle de téléphone portable, de WhatsApp, mais je crois que rétrospectivement, il faut un peu se rappeler que Trump, c'est lui qui est d'abord venu avec cette histoire de fake news. Entre-temps, il y a eu cette histoire de balance tampon, le déferlement médiatique qu'il y a eu avec toutes les révélations. Alors quel rapport avec les fake news et ce fameux phénomène de balance tampon? Parce que d'une certaine façon, les fake news, en fait, on estime que... Parce que Trump, en fait, est venu au tout début avec ça parce que c'est des informations qui étaient données à propos de lui qu'il estimait être fausses pour ses partisans. Donc, à partir de ce moment-là... Même avant Trump, ça existait déjà. Macron aussi a dit qu'il y a des informations fausses divulguées. Excusez-moi, je vais aller jusqu'au bout sans... Allez-y, Serge. Je vais laisser interrompre. Monsieur Trump, il y a des informations qui sont diffusées sur lui, qui sont quand même véridiques. Alors, il suffit qu'il vienne dire que c'est des fausses informations et que ses partisans le croient. Je veux dire, juste ça, c'est sa défense, en fait. C'est sa défense, en fait. Donc, on peut pas juste se baser sur ça, c'est des fausses informations, en fait. On peut pas, c'est juste son allégation à lui, en fait, de dire que c'est des fausses informations, alors qu'il y a des preuves. Donc, en fait, ça arrive en France, finalement, avec le déferlement qu'il y a eu avec Balance Tampon qui a touché des ministres. Moi, je pense il y a également Edu Plenel et Mediapart, qui ont été quand même un peu visés parce que ils ont dénoncé quand même des choses assez graves. Et ils ont eu également droit à une chasse aux sorcières, en fait. Et juste après, Macron parle de fake news. Donc moi, je pense que c'est juste une espèce de moyen d'avoir un contrôle sur les informations, sur les journalistes, faire peur aux journalistes, plus qu'autre chose. Merci, Serge. Si vous comprenez ce que je veux dire. On comprend très bien votre propos. Merci en tout cas pour votre intervention, Serge. Les fake news ne concernent pas que les informations distillées dans les journaux. Les fake news, c'est aussi tout ce qui est propagé via les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on peut aussi comprendre ce danger pour la liberté de la presse? Oui, c'est un outil parfait. C'est comme, je sais pas, vous êtes en guerre contre quelqu'un et vous déclarez que celui qui vous attaque, c'est le terroriste. C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que à partir du moment où ça vous dérange, vous avez le droit de dire ah non c'est faux, c'est une fake news, il a menti. Ça c'est compliqué, notamment par rapport au phénomène balance ton porc. C'est vrai que y a beaucoup de gens qui ont parlé et il y a eu cette espèce de phénomène de tribunal médiatique où la ligne de défense de certains c'est
mais non, c'est faux, ou oui, elle était d'accord. Là, c'est des versions qui s'opposent de manière frontale. Est-ce qu'on peut dire qui dit vrai, qui dit faux? Là, il faut enquête, là, il faut recherche, c'est compliqué. Et si après on rentre dans la politique et qu'on dit quelque chose de vrai, mais que la personne veut faire croire que vous êtes manipulé ou que vous essayez de manipuler les gens, bon, là, ça devient juste un outil pour museler les gens, c'est vrai. Mais moi, pour revenir sur à la fois le portable et le phénomène fake news, moi, je me rappelle de cette histoire avec une petite fille à qui j'ai demandé, est-ce que tu t'es déjà senti en danger? Je parlais de danger quand on est enfant. Elle me dit, oui, il y a un monsieur, il veut kidnapper les enfants. J'ai fait, oh mon Dieu, il est venu chez toi? Non, mais je l'ai vu, c'est un monsieur, il veut prendre les enfants. Il me dit, bon, tu l'as vu où? Oui, sur le téléphone de ma maman. Attends, il est venu ou tu l'as vu pour de vrai? Non, mais c'est un monsieur, on a dit qu'il kidnappe les enfants. Donc, elle a pris une image de quelqu'un que quelqu'un a mis comme ça. Ce monsieur est un kidnappeur, machin, il fait ça, etc. Et elle a déclaré, et dans sa tête, elle a enregistré que elle était en danger. Mais est-ce que le monsieur avait fait ça? On n'en sait rien. Il y a eu 2-3 photos qui ont circulé comme ça, exactement comme ce qui s'est passé ce week-end. Et les gens ont déclaré, il est coupable. Le truc circule, les parents regardent ça devant les enfants et les enfants enregistrent, c'est lui le coupable. Alors, est-ce que c'est un danger sous-estimé, oui. Les fake news? Ouais, en fait, je crois que dans le cas qui est le point de départ de cette conversation, de ce week-end, c'est que tout le monde veut mener l'enquête. Tout le monde pense, je connais, moi je fréquente la crique, donc je connais tout le monde, j'ai des copains là-bas, etc. Voilà, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça et tout. Je crois que de temps en temps, il faut laisser les professionnels faire leur travail aussi, en particulier les enquêteurs, et attendre un peu, et puis réfléchir peut-être avant de sortir certaines choses. Bon. Il y a aussi, on sait très bien que dans les conversations, il y a des gens qui ont toujours besoin de se mettre en avant, etc. Et pour en revenir quand même aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de provocateurs sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont spécialisés pour lancer une petite phrase comme ça, et puis on dirait que ça, c'est comme, vous savez, un phénomène d'attirance. Alors, ça démarre comme ça, un autre dit « Ah oui, mais c'est vrai, tu as raison, etc. » Et puis les trucs s'enchaînent, et à la base, c'est simplement quelqu'un qui a envie qui s'ennuie peut-être à la maison. Oui, et puis qui veut nuire à quelqu'un. Qui veut nuire des fois à quelqu'un et qui veut, pour après dire oui, non, mais enfin, on a bien le droit de discuter, on a bien le droit de dire telle ou telle chose. Après tout, nous sommes libres, et voilà, et on alimente. Alors, demain, vous vouliez rajouter quelque chose rapidement? Oui. Alors, au-delà d'un danger, ça court au drame aussi, hein, parce qu'on a beaucoup de jeunes, des enfants, qui, par rapport à des fake news sur eux, parce que ils n'étaient pas forcément acceptés dans les classes ou autres, eh bien ça conduit au suicide de très jeunes enfants. Donc c'est vrai que ça va très loin les réseaux, et c'est plus qu'un danger. Enfin, moi je dis que c'est un drame. Les fake news peuvent conduire au drame et peuvent conduire encore une fois à la tristesse d'une famille. Et puis c'est vrai que ça va trop loin. À ce niveau-là, ça va vraiment trop loin. Donc on parle de danger, mais plus parfois ça peut conduire au drame parce que les gens sont sensibles, et puis c'est pas tout le monde qui accepte effectivement qu'on dise des choses fausses sur eux. Effectivement, c'est pas évident. Qui a un impact, comme on le dit dans l'introduction. Ça peut avoir un impact très, très dangereux, très grave. Sur la vie. Gérard, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Nous qu'a coûté. Bon, déjà, moi, dit, moi, ça a une bitac WhatsApp, hein. Donc, tout beau, tout bitac nouveau. WhatsApp. Oui, donc, vous trapez ça, il y a des 3 temps dit ça. C'est bon, Wakro? Est-ce qu'il nous a déjà dit Wakro? Oui, Timoso, oui, c'est, si vous voulez, les nouveaux convertis. Mais quand même, mon café Panga. Vous savez, dernièrement, il était fait un hold-up en les côté d'une banque. Et le lendemain, il était gagné une vidéo qui a circulé à son affaire hold-up. Final du compte, il était 10 mots qui a pas en Guyane qui bagage a été fait. C'était une autre affaire, effectivement. En notre pays. Mais ça fait WhatsApp. Finalement, à nous pas de macro qui nous a servi que technologie. Mon perso, là, mon cas recevoir des vidéos qui bagarrent, tout ça. Mon cas dit, mon qui voyait moi ça, bah, mon source bêta. Et mon non pas fouti, bah, mon source bêta. Alors, mon cas dit, mon non pas voyez kouyena, donc, si tu pas connaître source bêta, pas voyez ça kouyena là pour moi. Mais c'est vrai, comme madame on t'a dit,
nous comprendre dit, nous ça d'inspecteur Colombo, et qui donc nous a envoyé nouvelles avant tout le monde. Avant tout le monde. Mais bon, à nous pas de macro, nous comptons ça, fait Tibosso macro, Radio Jol, et nous a servi, nous avons des bagages technologiques, nous a servi à présent. Merci Gérard pour votre intervention. On va retenir nous Pat Macro. Ah oui. Gérard, la pointe du mot. Et le problème, c'est que c'est universel. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas propre à la société guyanaise. Hein, c'est universel. Voilà. Précision importante. Alors ça me permet de rebondir sur les propos de Gérard en fait. M'évoque cela. Alors demain, on encadre avec un projet de loi où il y aura des sanctions pour les fake news. Alors, vous recevez une information similaire avec un fait divers grave, un mort, et vous recevez donc demain une photo qui circule comme ce jeune ce week-end. Là, vous savez qu'il y a un projet de loi. Pour vous, c'est plus de la prudence si vous ne l'envoyez pas, ou si vous avez peur de l'envoyer, vous considérez que c'est de la censure? Alors, à mon niveau, j'en vois rien déjà. Parce que, Ni prudence, ni censure pour vous? Non, parce que c'est une habitude. Il faut prendre l'habitude de ne rien envoyer. Est-ce que vous pouvez comprendre ceux qui auront ce sentiment de censure? Moi, je dirais que tout dépend de qui provient voilà. cette photo, cette vidéo ou quoi que ce soit. Si c'est dans un groupe sérieux, je sais que, bon, quand même, les gens font un peu attention, ça va. Mais d'ailleurs, à force, on est tous peut-être affiliés à plein de groupes. Oui. Au bout d'un moment, on est complètement saturé. Le téléphone lui-même n'en peut plus. Donc, il y a une fonction qui permet de désactiver. Donc, ça n'apparaît pas si on ne touche pas, si on ne va pas chercher. Donc, il y a plein de messages comme ça, moi, qui me parviennent et que je n'ouvre pas, que je n'ouvre plus parce que d'abord, des fois, je ne vois pas le numéro, je ne vois pas à qui ça correspond. Donc, je ne prends même pas le temps. Alors, des fois, le lendemain, tu n'as pas reçu telle chose. Je dis oui, mais bon, je n'ai pas ouvert parce que je reçois tellement que finalement, je ne peux plus, quoi. Il y a autre chose à faire que d'être toujours sur... Mais il est vrai que lorsque je reçois une information d'un groupe sérieux, un groupe professionnel, c'est pas pareil. Je ne prends pas l'information de la même façon. Et ne provenant pas d'un groupe sérieux, vous direz, bon, là, non, si c'est une vidéo amusante, oui. Oui, voilà. Là on parle de faits divers. Mais si c'est des faits divers comme ça, grave, non. Par prudence. Ah non, moi je systématiquement, mais quel que soit le média, que ce soit journal, parce que une époque je tombais sur des journaux People, il y avait un truc sur mon Dieu, Eddie Murphy, sa carrière est finie, il est devenu obèse. C'était il y a 20 ans. Et en fait, il n'était pas obèse, il était juste en train de se préparer pour son prochain film. Mais ils avaient fait un article de 4 pages, mais de 2 doubles pages et tout. Donc c'était déjà des fake news. Enfin, ça continue d'ailleurs. Sauf que c'était pas réseaux sociaux. Manipulation de l'information. Voilà. C'était pas, oui. Non, mais ils ont raconté n'importe quoi. Mais le problème, c'est, moi, systématiquement, je sais pas exactement pourquoi, je me demande, mais ça s'est passé quand? C'était où? Qui le filme? Et il y a qui sur la photo? Ou sur la vidéo? Donc moi, je suis toujours méfiante. Cette vraiment. fameuse prudence. Oui. Hervé Jean-Charles. Moi, je fais le tri automatiquement. Bon, après, les infos, on les garde forcément. Et puis, sérieuse ou pas, enfin, bon, moi, c'est à mon niveau. J'évite, en fait, de divulguer parce qu'on ne sait jamais l'impact que ça peut avoir. Donc, j'attends carrément plusieurs médias confirment et puis que ça aille jusqu'à la loi pour qu'au moins la loi aussi appuie derrière. C'est mieux, mais je pense qu'il faut faire le tri. C'est important de faire le tri. Important de faire le tri. Merci en tout cas à vous, puisque c'est ce que chacun doit se dire avant de diffuser une information. Merci d'avoir suivi ce numéro d'Oroyo.